Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo séance commentée parce que j'ai absolument rien filmé, j'ai des rushs de rien du tout, ni la préparation, ni l'embarquement, ni l'arrivée là-bas, ni la fin, j'ai rien. Donc on va faire juste une petite séance commentée puisque j'ai les images de la séance. Nous sommes partis aux écuries des Trois Monts en entraînement de cross avec Jolisco. Ça s'est très très bien passé. On a eu l'occasion d'aller dans la deuxième partie du cross où on n'avait encore jamais été, donc c'était trop chouette. Il a découvert de nouveaux obstacles, des petites combis, des choses comme ça assez intéressantes. On a sauté hauteur club 2 et on a fini sur 2 obstacles de club 1. Et on verra que ça ne s'est pas bien terminé, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Jolisco a tapé dans un des obstacles de cross, donc dans le dernier qu'il a sauté, et il s'est fait mal. En fait, c'est pas réellement d'avoir tapé qu'il s'est fait mal, c'est juste que dans la phase de réception, il a plié son pied, il l'a raflé contre l'obstacle, qui était une table. Et en fait, je pense qu'il s'est un peu foulé le boulet ou quelque chose du genre. Donc il était un petit peu inconfortable pendant quelques jours, mais avec de l'argile et des bons soins, c'est passé assez rapidement et aujourd'hui il est en pleine forme, donc c'est le principal. C'est des choses qui arrivent, il a pas bien jaugé la distance, il s'est pas trop retrouvé dans son obstacle, c'est pas très grave, en soi il n'y a rien de dramatique. Mais ça rappelle qu'il faut toujours faire très très attention sur le cross. Je vous laisse du coup avec les images de cette séance, commentées par moi-même. Désolée de n'avoir rien filmé pour cette vidéo, mais je voulais quand même vous la sortir parce que c'était une séance assez sympa quand même à réaliser, même si elle n'a pas très bien fini. Voilà, et puis pour la logique des vidéos qui sont déjà programmées, si je ne la poste pas, vous n'allez pas comprendre. Je vous la publie quand même. J'espère qu'elle vous plaira, même si elle n'est pas très très longue. Comme je le disais, nous avons loué la piste des écuries des Trois Monts à Saint-Sylvestre. C'est une piste que j'aime beaucoup. En plus, ils sont vraiment pas loin de chez nous, donc c'est top. Nous avons fait cette fois-ci le cross dans la seconde partie. Et puis c'est cool parce qu'il avait jusqu'ici fait 2 entraînements dans la première partie. Donc là, c'était tout nouveau, il était dans un environnement qu'il ne connaissait pas. Et pour la première fois, je suis partie en entraînement de cross toute seule. Donc c'est-à-dire qu'il était seul dans le vent. Il a fait son premier trajet réellement tout seul pour aller assez loin, on va dire. Et honnêtement, il s'est plutôt bien comporté. Il a été très pénible au retour, mais à l'aller, au moins, il s'est tenu à carreau. Il n'a pas fait chier le monde. Il a mangé son petit foin tout tranquillement. Il a gratté un petit peu comme d'habitude, parce que c'est un cheval qui a quelques petits soucis avec le vent. En fait, il gratte beaucoup, énormément. Et en fait, il se tient pas très bien dans le vent. Donc je pense que ça l'agace assez vite quand on doit freiner, repartir ou tourner. Et pourtant, c'est mon chéri qui conduit et franchement, il le fait toujours très souplement. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on travaille. Il fait plusieurs petits trajets de vent par semaine pour l'habituer, pour qu'il apprenne à se calmer, tout ça, et à voyager tout seul. Jusqu'ici, je devais prendre Oriental avec lui pour pas qu'il voyage tout seul. Mais voilà, mon poney, c'est pas non plus le bouche-trou de service, donc je vais commencer à lui épargner un petit peu de faire ce genre de choses. On le prendra avec, bien évidemment, pour aller en balade. Mais juste histoire de le ramener, donc là, à un entraînement de cross, ça ne valait pas la peine. Surtout que il n'y a pas de temps d'attente dans le vent ou quoi que ce soit, donc c'était l'occasion de prendre Jolisco vraiment tout seul, là où à la différence en concours, ça rend encore un peu compliqué parce qu'on doit faire la reco et tout ça, et du coup il faut laisser le cheval au vent, sauf que Jolisco ne sait pas rester tout seul au vent, donc là il a encore besoin d'oriental. Bref, on peut voir qu'il était en grande forme pour cet entraînement de cross. Donc voilà, petit à petit, on commence à y arriver au niveau du transport, même si c'est pas encore ça. En tout cas, maintenant, il monte de lui-même. On n'a plus besoin de lui mettre une longe au niveau des fesses pour le solliciter de monter, en fait. Avant, on mettait juste la longe, c'était purement psychologique, parce que dès qu'on passait la longe derrière ses fesses, hop, il montait dans le vent. Donc là, je suis bien contente qu'il monte de lui-même. C'est quand même beaucoup moins pénible à faire, hein. Et puis devoir attendre pendant 2 heures sur le pont avec son cheval qui veut pas monter, c'est quand même pas très très cool. J'ai plutôt bien travaillé ça avec lui et je pense pouvoir dire que c'est acquis, même si rien n'est jamais vraiment acquis, hein, donc je me méfie encore. Mais maintenant, le but, ça va être vraiment qu'il fasse ses transports le plus zen possible et sans trop gratter, quoi. Mais on y arrive. Déjà, de plus zen, c'est déjà mieux parce qu'il transpire plus du tout dans le transport. Il est plus spécialement stressé. Je pense juste que c'est de l'agacement de devoir attendre dans cette boîte, en fait. Et puis, c'est pas très agréable pour eux, hein, le vent, il faut quand même le reconnaître. Donc non, franchement, il commence à prendre sur lui, ça fait plaisir et ça pourrait bien nous simplifier la vie si on pouvait le promener partout tout seul. Parce que c'est vrai que voilà, rien ne serait-ce que pour Pilou, ça sera quand même plus sympa.
Bon, maintenant revenons à nos moutons, à savoir cet entraînement de cross. Nous avons réalisé cet entraînement de cross dans le but de partir en concours complet, et oui, faire le premier concours complet de Jalisco. Alors bon, là je suis en train de vous commenter la séance, mais je sais déjà comment s'est passé le premier concours complet, puisque ce dernier a eu lieu hier. Mais ça, je vous laisse le suspense pour les prochaines vidéos quand même. Donc, on a fait cet entraînement de l'optique de faire notre premier concours complet tous les deux, en sachant que Jalisco est un cheval qui n'avait encore jamais fait de complet, qui n'a fait que 3 concours de CSO et 2 concours de dressage. Donc, c'est vraiment le mettre en route progressivement pour qu'il vienne découvrir un petit peu les concours. Et j'ai engagé une épreuve en club 2, à savoir 70 cm, vraiment pour que ce soit plus ou moins facile pour lui et qu'on vienne découvrir la discipline en sécurité et sans pression particulière, parce que si je commence directement sur des amateurs, ça va être beaucoup trop compliqué pour nous. On n'en est pas encore là dans le travail, et puis je préfère lui faire découvrir sur une épreuve avec une hauteur qui ne va pas m'angoisser outre mesure, histoire de pouvoir lui faire découvrir dans des bonnes conditions et pas lui mettre une pression inutile. Pour ce qui est du travail du cross, c'est un cheval qui est quand même relativement franc. Il regarde pas spécialement les profils d'obstacles, il a vraiment une bonne tête et en plus de ça, il se pose pas trop de questions, donc ça c'est vraiment chouette. Par contre, on va devoir travailler un petit peu, forcément, le fait qu'ils doivent faire avec son environnement extérieur, notamment sur des grands espaces, avec des obstacles peut-être un peu partout, plus ou moins éloignés. Des choses qu'il n'a pas l'habitude de voir parce qu'il est surtout impressionné par ça plutôt que par les obstacles en question. Et sur les premiers passages d'obstacles, il est toujours un peu regardant, mais c'est pas très très grave. Là, on va voir, on commence à sauter. Donc je viens au petit trot sur son premier tronc et regardez. Hop là, oulala, au secours, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il n'a pas encore sauté, c'est le premier, donc il a toujours un petit moment de questionnement. Je viens, je lui fais sentir dans le calme et je reviens toujours dans le calme. Ça ne sert à rien de se fâcher ni quoi que ce soit, c'est juste une question de compréhension et de curiosité. Une fois qu'il a compris, voilà, il se pose 0 question, il y va, il est vraiment très très chouette. La grande difficulté que je rencontre avec lui, notamment sur le cross, c'est de gérer son amplitude de foulée et sa régularité, parce qu'en fait, il a tellement une grande foulée que je me trouve toujours enterrée sous le pied. Et ça nous arrive aussi à l'obstacle, faut pas se leurrer, mais c'est vraiment quelque chose qu'on est en train de travailler avec des barres d'appel, etc. Et avec des pieds un petit peu plus impressionnants, mais c'est très compliqué en fait de travailler ça pour le moment. Mais bon, voilà. Sur les hauteurs que l'on saute actuellement, ça ne lui pose aucun souci et il arrive quand même à gérer son amplitude, sa foulée et son obstacle. En fait, il a du mal à varier sa foulée et à venir s'asseoir un petit peu, se rassembler pour remettre un petit pied ou un peu ajuster sa distance. Bref, c'est encore un gros bébé qui est en apprentissage de son propre corps, donc on fait avec. Et moi, je suis pas trop dans la contrainte, j'aime pas vraiment spécialement reprendre très très fort, etc. Donc je vais devoir travailler là-dessus aussi pour être un peu plus efficace là-haut et le laisser un peu moins dans son jus, comme on dit, être un peu plus réactive. Mais voilà. Bon là, il a trébuché, enfin il a glissé sur l'herbe, ça l'a fâché, il a acheté le cul. Résultat, on s'est retrouvé un petit peu compliqué pour venir sauter cet obstacle. Mais c'est des choses qui arrivent. Jalisco est un cheval qui se vexe assez vite et qui se vexe souvent contre lui-même. C'est-à-dire que même au paddock, s'il glisse, il va se fâcher derrière avec des coups de cul alors qu'en fait, il a glissé tout seul comme un grand, quoi. Mais bon, il me fait trop trop rire. Vous voyez, on est toujours un peu juste dans les distances et ça, c'est fatigant. J'arrive pas à mieux faire. En fait, il faut vraiment que je prenne plus de contact, que je sois plus derrière, en ayant la jambe fermée, sans le jeter dans les obstacles. Enfin, c'est du travail sur moi que je dois réaliser pour pouvoir l'aider au mieux. Bien évidemment, on est bien coaché, le coach nous aide beaucoup là-dedans, mais j'arrive pas toujours à faire ce qu'il me dit de faire. Mais je vais y arriver, hein, je persévère, il n'y a pas de... il y a pas de problème. Là, c'est pareil, on voit que je lâche un peu mon contact dans ma zone d'abord. C'est pas du tout ce que je dois faire. Je dois vraiment rester tendue avec lui jusqu'au bout. Et on voit qu'il est très brave, il reste avec moi. Il a aucun vice. Il est top, il est adorable ce cheval. Je suis très très contente d'avoir ce cheval avec moi, vraiment. J'ai beaucoup de chance de l'avoir. Et puis je me dis que voilà, ça me pousse à me surpasser encore plus et à être encore plus exigeante avec moi-même, plus précise, plus rigoureuse pour qu'il comprenne un peu mes demandes et puis que lui, il évolue dans le bon sens également, sans se faire peur et toujours dans le fun parce que je veux vraiment qu'il aime bien ce qu'il fait.
et que j'aille un peu dans son sens et tout ça pour pouvoir ne pas le contraindre mais lui donner envie d'y aller de lui-même. Donc vraiment c'est ce que j'arrive à faire jusqu'ici. Je trouve que ça l'amuse beaucoup l'obstacle et le cross. Donc c'est assez chouette. Je me suis jamais trop fixé d'objectif avec lui. Le but c'est vraiment d'en faire un cheval polyvalent avec lequel je peux faire plein de choses et m'amuser. Maintenant, c'est vrai que mon idéal, ce serait de faire un petit peu de complet avec lui, d'aller en amateur ensemble, mais j'ai pas de grandes ambitions. Clairement, je sais que mon mental ne suivra pas. Donc, si je peux déjà faire de l'amateur 4 avec lui, je serais très contente. C'est de la 90 centimètres. Et puis ensuite, eh bien, on verra où le vent nous portera. Là, c'est la première fois qu'il voit cet obstacle qui était un peu plus haut, que c'était son obstacle de Plevin. Là encore, je lui ai mis le nez dessus, je lui ai fait sentir et ça s'est très bien passé. Franchement, un top petit cheval, je suis très contente de lui. Je vous fais donc la conclusion de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu même si elle n'était pas super passionnante. C'est quand même voilà, une petite séance qu'on a réalisée avec Julisco et j'ai des belles images alors autant vous les partager. Et puis moi ça me fait toujours mon album souvenir sur YouTube donc c'est ce que j'aime bien faire. Si ce format de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Évidemment vous pouvez commenter la séance en restant bienveillant toujours. Et puis je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la prochaine vidéo. Bisous!